Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter la première vidéo d'une série qui va arriver sur le Google TV Streamer 4K. Donc la première vidéo que je vous présente, c'est celle que juste après l'achat, pour faire mon petit retour à chaud de mon investissement, puisque je parle bien d'investissement, puisque je rentre de chez Darty. Et voilà ma facture pour le Google TV Streamer à 119,99 €. Donc pour ce prix-là, je suis en droit de m'attendre quand même à du super matos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Google TV Streamer 4K va remplacer les clés Chromecast Google TV HD et 4K. Désormais, Google va se concentrer sur cet appareil haut de gamme. Je vous dis bien haut de gamme puisque c'est comme ça que Google le présente. Il considère lui que c'est un appareil haut de gamme. Alors haut de gamme peut-être au niveau du prix à 119,99 €. Maintenant, après le premier déballage, je vous cache pas que pour moi, on est assez loin du compte. Donc déjà, au niveau du packaging, que je vous montre tout ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même vachement de choses. Donc, j'ai le bloc d'alimentation, la nouvelle télécommande, le fameux Google TV Streamer, et je m'attendais à avoir plein de câbles, j'en ai qu'un seul, je n'ai qu'un câble d'alimentation. Donc pour 119,99 €, je dois acheter en plus, puisque désormais il se relie directement en HDMI sur la télévision de votre domicile. Donc je dois acheter un câble HDMI 2.1 de préférence, c'est ce qui est conseillé par Google. Donc j'en ai acheté un, le voici. Alors j'ai pris la marque, on s'en moque, là j'ai pris Ugreen, mais ça peut être ce que vous voulez, en 2.1. Facture 16 €, donc à rajouter aux 19,99 €. Je continue. Au dos, donc j'ai un bouton pour l'alimentation USB-C que je dois relier. J'ai la petite nouveauté, le port Ethernet, puisque c'est un minimum quand même pour un appareil haut de gamme, de pouvoir se connecter en Ethernet. Donc j'ai pas de câble, et comme vous le voyez, j'ai pas non plus de port USB. Donc, je vais devoir racheter un câble Ethernet, évidemment. Donc, un câble Ethernet de bonne qualité. Il faudra aussi rajouter sur la facture, aller entre 15 et 20 €. Je suis déjà à 40 € de matos supplémentaires. Après les 119,99 € que je viens d'investir. Voilà, donc pour moi, ça commence pas top. Je vous le cache pas. Alors, au niveau design, c'est quand même discret, c'est beau, c'est simple. Au niveau design, j'ai pas grand chose à reprocher. C'est vraiment dans le style du nouveau matos Google. Donc ça s'intégrera parfaitement bien à mon écosystème Google. Ça va pas trop choquer. Mais voilà quoi. Enfin, pour le prix, j'estimais quand même au minimum avoir au moins le câble Ethernet ou à défaut un câble HDMI. Je sais que d'autres marques n'en proposent pas, mais voilà, c'est pas le même prix non plus quoi. Et encore, les autres marques, les câbles, des fois, sont fournis. Enfin bref, donc là, du coup, j'en ai pas. Alors, au niveau de la matière, c'est un espèce de plastique. Tout à l'heure, j'ai regardé, ça laissait un peu de traces de doigts, ce qui est bizarre vu la couleur derrière, mais là, ça se voit plus trop. Enfin bon, à surveiller. Là, en dessous, le caoutchouc antidérapant, c'est pareil. À un moment donné, il sera sûrement plein de poussière à force de le bouger dans tous les sens. Donc, les nouveautés de cet appareil, puisque si c'est une évolution, il y a quand même des choses en plus par rapport aux clés qui sont déjà vendues actuellement. La première évolution, déjà, ça va être le stockage, puisque le gros point noir des clés Chromecast Google TV était le stockage. Très très vite, quand vous installez 6-7 applications de streaming, il va falloir se retrouver à faire le tri, puisque l'appareil va saturer au niveau de la mémoire, il n'y en a pas assez. Donc Google en a tenu compte et désormais propose 32 Go, en sachant que en vrai, une fois que le système sera installé et les premières applications mises d'office, je serais étonné qu'il reste encore 32 Go, mais ça va être toujours plus que les clés TV actuelles. Alors la nouvelle télécommande, donc je vais vous montrer l'ancienne puisque je l'ai à côté. Donc déjà, la différence de taille est flagrante. Il y a quand même des choses qui ont changé. Donc déjà, le bouton pour appeler l'assistant, désormais, c'est un micro. Il n'y a plus de logo. Ici, on avait le pavé pour le son. Ici, vous voyez qu'on l'a plus. Les touches de volume sont directement intégrées ici sur la télécommande. Les boutons raccourcis YouTube et Netflix sont toujours présents.
le bouton maison. Alors le bouton maison, eh bien, écoutez, je le vois pas sur la télécommande. Ah si, il est caché, il est en haut. Alors qu'il est en haut et le micro est ici. Et la petite nouveauté, ça va être ça, le bouton magique qui va vous permettre de mettre en raccourci des applications sur ce bouton. L'autre nouveauté de cette télécommande, c'est qu'elle va être capable de se localiser. C'est-à-dire que si vous la perdez, vous pouvez demander à une enceinte ou en appuyant ici au dos, ça va faire sonner la télécommande pour que vous puissiez la récupérer. En sachant que la télécommande est vendue à part sur le store de Google, j'en ai commandé une pour voir ce que ça pouvait faire. Donc je ne l'ai pas encore reçue. La télécommande est vendue à part puisqu'elle est désormais compatible aussi avec les clés Chromecast de première génération, puisque le petit modèle n'est plus vendu sur le store de Google. Donc celle-ci va faire office désormais de télécommande autant pour le Google TV Streamer 4K que pour les Chromecast HD ou 4K actuels. Donc à voir. Mon interrogation, c'est est-ce que cette fonctionnalité de télécommande perdue sera également compatible avec les clés de première génération. Donc ça, je le saurai quand j'aurai reçu la télécommande que j'ai achetée séparément. Les piles sont évidemment offerts. Je remercie. Donc voilà, c'est tout pour ce premier déballage et ces premières impressions. Je vais faire juste un aparté. Si pour vous, l'intérêt de cette Google TV Streamer 4K, et ce que vous avez vu sur la net ou sur les différents forums, c'est l'intégration de Google Home, puisque désormais on aura une petite tuile, on pourra accéder à une version simplifiée de Google Home pour contrôler ces appareils domotiques, mais également recevoir les notifications des sonnettes Google. Quand vous avez un visiteur chez vous, il y aura un encart que vous pourrez accepter ou pas pour avoir la vidéo en direct. C'est pour vous, c'est l'argument numéro 1 pour acheter ça. J'attire votre attention sur cette fonctionnalité qui va également arriver sur les Chromecast Google TV HD et 4K vendus auparavant. C'est directement lié à Android 14, c'est pas lié à Google TV Streamer. C'est vraiment une option qui va arriver sur les anciens modèles. Donc au niveau du délai, on est sur quelques semaines, voire un ou 2 mois maximum normalement, le temps que l'option soit disponible. Pour l'instant, l'exclusivité est réservée évidemment à la façon de faire de Google ou Google TV Streamer 4K. Donc voilà, au niveau du prix, pour moi, parce que j'ai déjà vu, je vous le cache pas, j'ai déjà vu plusieurs tests sur internet, je sais que j'aurai pas de grosses surprises au niveau des nouveautés par rapport à l'interface Google TV qui existe actuellement, si ce n'est la version celle-ci va être plus fluide, plus puissante puisqu'il y a plus de RAM, il y a plus de stockage, donc elle est effectivement mieux au niveau matos que ce qui est vendu actuellement. Maintenant, pour 120 €, on est quand même au double d'une clé Google TV 4K en promo. Je vous le dis bien, le double. Il faut racheter quand même pas mal de choses, quoi. Notamment ce petit appareil, le hub USB-C, qui vous permet de disposer en fait de ports USB supplémentaires. Ça peut être utile par exemple sur une version Google Meet intégrée. Si vous voulez passer un appel vidéo via votre Google TV Streamer 4K, on peut relier une webcam USB, mais voilà, c'est pour ça qu'au minimum, je m'attendais quand même à avoir un port USB pour ne serait-ce brancher une webcam ou un disque dur. Et bien comme c'est pas le cas, on est obligé d'utiliser ce genre d'appareil, donc c'est 25-30 € sur Amazon, en sachant qu'il faut qu'il accepte une puissance assez conséquente puisqu'il doit alimenter non seulement le Google TV Streamer, mais également tous les petits appareils que vous allez brancher dessus en USB. Donc, il faut vraiment une grosse puissance. Je me rappelle plus de ce qu'on avait commandé. Il faudrait retrouver sur le site sur Internet. Mais il va falloir regarder ça aussi puisque c'est à prendre en compte. Donc, voilà pour la vidéo. Je vais m'arrêter maintenant. J'en ai déjà fait beaucoup. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'installation et puis voir ce que ça donne. Même si je vous dis, il n'y aura pas vraiment de surprise, mis à part la nouveauté Google Home, l'intégration dans l'interface Android 14 sur la version Google TV. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bon week-end. Salut!